Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, frères, amis ou serviteurs, qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous, une fois encore, que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 67e vidéo, côté nous partager enseignement ça qui dit, ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. Sur la terre, la Bible, c'est un document que chaque humain doit connaître. Il y a un monde sur la terre qui pas connaît rien dans la Bible et qui prend le plaisir pour dire moi-même pas connaît rien dans la Bible. Eh bien, connaît ou vivre loin de la vérité. Eh bien, vivre loin de la vérité, ça veut dire que ou vivre à côté de la vraie vie que bon Dieu t'a planifié pour nous vivre sur la terre. C'est bon Dieu qui crée nous. C'est lui-même qui connaît ça qui dans nous, qui pour faire que nous capables de vivre la vie dans sa vraie définition, en toute satisfaction. C'est lui-même qui connaît qui vie que vous devez mener pour capable profiter de toute dimension qu'il était planifié pour nous vivre sur la terre. C'est lui-même qui connaît. Et toute vérité ça yo écrit dans la Bible. Donc yo moun qui pas connaît rien dans la Bible et puis qui contenté ou vivre sur la terre, eh bien ou vivre sous l'influence des ténèbres, connaît que ou vivre à côté de vraie vie que bon Dieu t'a planifié pour nous vivre. Donc la vraie satisfaction ou pas jamais connaît sur la terre. Tout le monde qui vit loin de la vérité, qui pas connaît la vérité, eh bien ou vivre une vie qui est complètement différent, qui est complètement loin de vie de satisfaction que bon Dieu t'a planifié pour te vivre sur la terre. Façon que vous vivre là, ça vous jouir comme satisfaction, li pas rien du tout de dimension de satisfaction que bon Dieu t'a planifié pour vivre. Vous besoin connaître ça la Bible dit de vous pour capable profiter de la vie en réalité. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du serpent ancien. Serpent ancien qui c'est une manifestation de Satan. C'est Satan qui manifestait dans la vie de l'homme. Et que sous forme serpent ancien, lui fixer un objectif pour empêcher que l'homme serve bon Dieu fidèlement. Pour l'homme servir bon Dieu dans dimension que doit servir bon Dieu sur la terre. En réalité, si tout humain sur la terre t'a servi bon Dieu fidèlement, c'est parti puissance royaume bon Dieu a t'a établi sur la terre et royaume ténèbres là il t'a effondré. Royaume ténèbres là il t'a sans puissance. Et c'est ça qui fait, il prend toute disposition pour empêcher que l'homme serve bon Dieu fidèlement. Et comme ça, royaume lien a toujours été puissant sur la terre. Parce qu'un pile monde, trop monde a vivre dans l'ignorance, eh bien, il manipule yo, il contrôle comportement yo, il contrôle comportement yo, il contrôle pensée yo, eh bien, il est capable de mener yo loin bon Dieu, il est capable de mener yo à la vie du péché. Il est capable de mener yo à vivre la vie de péché. Et pour moun k'ap marcher, pour moun k'ap chercher bon Dieu yo, eh bien, il utilise des stratégies pour que li empêcher que moun sa yo servi bon Dieu dans dimension que yo ta doit servir bon Dieu selon la vérité, selon la justice. Eh bien, ça vient fait que dimension de puissance qui t'a doué manifester sur la terre, li pas capable de manifester par le fait que tout le monde désire que yo pour servir bon Dieu, eh bien yo joignent un pile obstacle
parce que le serpent ancien li à l'œuvre pour empêcher au servir bon Dieu. Si moun ap servi bon Dieu fidèlement, gen puissance k'ap dégagé. Pour qui ça fait dans l'église yo pas une dimension de puissance qui supposé dégager pour dominer sur les ténèbres. C'est parce que le serpent ancien lit à l'œuvre. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à parler de stratégie. Troisième stratégie qu'elle utilise pour que serpent ancien li empêcher moun servir bon Dieu, li utiliser des stratégies, li pas qu'à utiliser la force, mais l'utiliser des stratégies pour que li capable attirer moun, pour que li capable empêcher, pour que li capable empêcher que ou appliquer parole bon Dieu dans toute dimension, pour empêcher que vous marchiez selon la justice, pour empêcher que vous répondiez avec toute ordonnance que bon Dieu fait à nous les humains. Eh bien, pour empêcher que ça fait, utiliser des stratégies. L'utiliser des stratégies. Nous avons une première stratégie qui c'était le chemin large. Eh bien, en pile monde, ils prennent un piège du chemin large et c'est pas choix que yo fait pour vivre loin bon Dieu, mais yo dans le piège. Yo dans le piège de l'ennemi. Première stratégie, c'est le chemin large. Nous avons une deuxième stratégie qui c'est chantage qu'elle utilise avec les richesses. OK? Dans le chemin large, moun prend un piège du plaisir. Dans le chantage, moun prend un piège de la nécessité. La nécessité, situation difficile, ou bien désir pour que nous vivions la vie sur la terre, eh bien, utiliser le chantage des richesses parce qu'il y a contrôle richesse sur la terre. Et troisième stratégie que nous jouons dans 1 Jean 2, verset 16, côté, li mette un piège dans toute attitude que nous appliquons sur la terre, dans toute attitude que nous gagnons sur la terre. Pour nous capables de comprendre le contexte, là, m'a appelé pour nous à partir de verset 15 dans 1 Jean chapitre 2. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et dans verset 16 là, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous avons trois éléments dans la stratégie ça. 3 éléments qui c'est convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Dans la dernière vidéo, nous t'ai parlé de convoitise. Convoitise, c'est tout désir pour appliquer ça qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est tout désir pour consommer à l'excès. OK? Pour consommer au-delà de limites que bon Dieu établit. C'est bon Dieu qui créateur, il établit une limite pour nous jouir toute satisfaction que nous avons pour nous jouir sur la terre. Il établit une limite. Et tout besoin que nous gagnons, lorsque nous avons satisfait besoin, gagnons un plaisir, une satisfaction lorsque nous avons satisfait tout besoin. Eh bien, lorsque nous avons satisfait besoin, et nous voulons satisfaire à l'excès, au-delà de limites que bon Dieu établit, là nous n'avons convoitise. Mais maintenant, il y a la convoitise de la chair. Convoitise de la chair, c'est la consommation à l'excès. Convoitise de la chair. Tout besoin que nous gagnons pour nous satisfaire, besoin
de manger, besoin de boire, besoin de dormir, besoin de la sexualité, besoin du plaisir, besoin du loisir, tout besoin lorsque nous avons satisfait besoin yo, gon plaisir, gon satisfaction qui génère, qui produit lorsque nous avons satisfait besoin yo. Eh bien, plaisir ça que nous gagnons lorsque nous avons satisfait besoin yo, plaisir ça, bon Dieu, mettez une limite pour nous jouir tout plaisir ça yo, pour nous satisfaire besoin ça yo, gagner une limite pour nous jouir tout plaisir dans satisfaction besoin yo. Eh bien, lorsque nous voulons satisfaire besoin yo au-delà de limite ça yo, nous tombons dans excès. Et depuis nous tombons dans excès, nous venons tomber dans convoitise de la chair. Tout excès de plaisir, tout excès de satisfaction, c'est la convoitise. Mais maintenant, lorsque nous tombons dans la convoitise là, eh bien, nous guettons quitter volonté, mon Dieu. Nous, lorsque nous tombons dans la convoitise, nous quittons volonté, mon Dieu. Nous tombons dans le péché. Et plaisir dans satisfaction besoin yo, le serpent ancien lui profiter pour lui mettre piège ça. Et puis avec piège ça, avec désir pour nous satisfaire, lui tomber, lui mettre nous dans situation pour que nous aller au-delà de volonté bon Dieu. Lui mettre nous dans situation pour nous consommer au-delà, pour nous satisfaire besoin au-delà de limites que bon Dieu établit. Et puis comme ça, nous sortir dans volonté bon Dieu. À nous prendre exemple, la satisfaction de la nourriture. Lorsque on manger, eh bien, on a un grand plaisir. Et il gagne le besoin de manger, laisse ça ou jouer de manger ou manger, parce que lorsque on manger, ou manger premièrement pour la nutrition du corps. Premièrement, ou manger pour que le corps soit capable de nourrir, pour que le corps soit capable et robuste, une santé robuste, pour lui bien développer, pour lui rester en bonne santé, pour lui gagner énergie, pour travailler, etc. Ça, c'est une première nécessité pour manger. Mais, dans manger, vient gagner le plaisir. Premièrement, la nutrition du corps. Deuxièmement, le plaisir. C'est ça qui fait, ce plaisir-là qui peut pousser moun tomber dans chercher goût. À chercher différentes recettes. Si c'était seulement besoin de nutrition, eh bien, ou t'as seulement prendre manger ou préparer de la même manière et puis ou manger. Mais, dans chercher le plaisir, vin gagner les différentes recettes pour chercher différents goûts. Et autant que vous venez chercher goût, vous venez prendre plaisir pour consommer. Mais manger, lorsque vous mangez le plat préféré, eh bien, moun qui tombe dans la convoitise de la chair, yo va manger au-delà de limites que yo doit manger. Vous prenez plaisir pour manger avec un plaisir, vous prenez plaisir pour manger, vous mangez au-delà des limites que vous doit manger. Mais lorsque vous mangez au-delà des limites que vous doit manger, vous venez tomber dans ça qui relève la gourmandise. Et la Bible relève gourmandise là, excès de table. Excès de table, c'est un péché. Le Nouveau Testament lui condamne excès de table. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, n'a pas côté lui fait mention de différentes convoitises que moun a développé, a cherché
Et dans différentes convoitises, ça yo, li parle de excès de table. Gagne ça qui relève tout le besoin de boire. Mais lorsque vous boire, gagne un plaisir. Vous boire, il y a différentes boissons et lorsque vous boire ça que vous remet, eh bien, vous passez partie plaisir que vous prenez là-dedans. Et lorsque vous venez à boire, vous prenez plaisir pour boire et vous venez à boire au-delà de limite que vous devez boire, vous venez tomber dans excès. Et depuis vous venez tomber dans excès, vous venez franchir limite que bon Dieu établit, vous venez tomber dans convoitise. Et convoitise ça, l'ivrognerie. Et la Bible condamne l'ivrognerie. Hein? Ça, c'est la convoitise de la chair. Gagner le dormir, le besoin de dormir. Mais dormir, c'est un besoin que bon Dieu mettait pour nous satisfaire. Normalement, tout le monde doit dormir. Mais bon Dieu mettait une limite pour que nous dormions. Et depuis vous dépassez limite ça, eh bien, on vient tomber dans la convoitise de la chair. Le matin, vous supposez lever pour vaquer activité. Mais lorsque vous restez dans dormir douce, dormir agréable, le matin, c'est les dormir plus douce, et puis vous restez, vous satisfait besoin ça qui c'est dormir. Hein? Vous profiter de douceur dormir, et puis les 10 heures, les 11 heures, les midi, ou pas qu'on lever. Eh bien, vous venez tomber, vous venez dormir au-delà de limite que vous devez dormir, vous venez tomber dans convoitise qui est la paresse. Hein? La paresse, le Nouveau Testament condamnait la paresse. C'est parce que les vignes ont excès de dormir. Il y a le besoin sexuel, mais tout le monde gagne le besoin pour satisfaire les désirs sexuels. Mais bon Dieu lui plaçait limite, lui mettait limite que tout le monde doit satisfaire désir sexuel yo. Mais désir sexuel, c'est un besoin que bon Dieu mettait dans nous. Tout le monde doit satisfaire besoin sexuel yo parce que bon Dieu mettait dans nous pour nous satisfaire. Donc c'est un fait normal pour que nous satisfaire les désirs sexuels. Satisfaire les désirs sexuels, n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais seulement bon Dieu mettait limite pour nous satisfaire les désirs là. Et quand il y a là tout le monde qui partit pour satisfaire les désirs ça, au-delà de limite que bon Dieu établit, ou vient tomber dans excès, ou vient tomber dans convoitise de la chair. Et convoitise ça qui vient relayer impudicité. Impudicité, c'est lorsque vous satisfait les désirs sexuels au-delà de limites que bon Dieu établit. Gagne l'adultère, gagne la fornication, gagne l'homosexualité, gagne la bestialité. C'est un ensemble de pratiques sexuelles qui fait au-delà de limites, qui fait en dehors de limites que bon Dieu établit. Bon Dieu lui établit limite que tout le monde doit satisfaire désirs sexuels selon volonté bon Dieu, ou doit satisfaire désirs sexuels premièrement, c'est avec un humain que vous doit faire, avec un humain ou pas qu'un humain pour faire sexe avec bête. Deuxièmement, humain ça faut que les deux sexes opposés. Ou pas qu'à gagner désir sexuel avec un monde qui a même sexe ensemble avec vous, selon volonté bon Dieu. Troisièmement, dans le mariage, pour que vous gagnez liberté pour gagner une relation sexuelle ensemble avec elle. Donc, bon Dieu établit et limite yo, autant que nous retenons limite yo, eh bien nous gagnons liberté pour nous pratiquer les désirs sexuels. Mais lorsque vous prenez développer désir pour satisfaire désir sexuel là au-delà de limites que mon Dieu établit, vous venez tomber dans convoitise de la chair. Ça c'est l'excès
Ça, c'est pratiquer la sexualité au-delà des limites que bon Dieu établit. Gagner désir pour enrichir. Désir. Normalement, bon Dieu établit, mettez le travail pour que nous capables de recevoir ressources, pour que nous capables de gagner un revenu ou besoin de travail. Mais lorsque vous désirez recevoir ou désirez enrichir en dehors de normes ça qui c'est le travail, ou besoin enrichir ou qu'on y a là ou vient tomber dans corruption ou vient tomber dans immoralité pour capable faire l'argent de manière sordide, eh bien on vient tomber dans excès ou vient tomber dans convoitise de la chair. Une convoitise qui relève cupidité. Avec la cupidité, on vient faire l'argent en dehors de limites que bon Dieu établit. Eh bien, ça, c'est la convoitise. Donc, ça dit que tout besoin que ouais, bon Dieu mette pour nous satisfaire sur la terre, gon limite qu'il mette. Et tout désir pour satisfaire besoin ça yo, au-delà de limites qu'il établit, ça relève convoitise et convoitise de la chair. Donc la convoitise de la chair, les vignes stratégie que serpent ancien utilisé pour la stimuler. Vous entendez souvent, il dit que l'homme insatiable, l'homme insatiable, il n'est pas jamais satisfait avec ça le gain. Il n'est pas jamais satisfait. En réalité, autant qu'elle a consommé le besoin plus, autant qu'elle y gagne le besoin plus, eh bien, insatiabilité ça, c'est un outil que serpent ancien utilisé pour lui éloigner monde de Dieu. Pour lui kembe tout le monde dans convoitise de la chair pour éloigner de Dieu, pour kembe loin mon Dieu. Donc la convoitise de la chair, c'est un élément dans cette troisième stratégie que nous sommes capables de constater dans l'attitude en pile monde sur la terre. Et même dans l'église, même là où on a lycée leader, même là où on a lycée membre de l'église, où après, il a parlé de l'évangile, il a parlé de la parole de Dieu, ou après, il a enseigné, et il a prêché dans toute activité spirituelle, et pourtant, dans la vie privée, les plaies convoitise de la chair. Convoitise, en pile convoitise, que li a nourri dans la vie privée. Pour qui ça? Parce que le serpent ancien gon emprise sous lui pour empêcher que li marche droit selon volonté mon Dieu. Ou connaît convoitise de la chair là, même en pile moun dans l'église. En pile moun dans l'église. Convoitise de la chair là empêche que yo mène une vie spirituelle puissante. Convoitise de la chair là. À cause convoitise de la chair, yo pas qu'à rester fidèle à la volonté de Dieu. Parce que le serpent ancien, il est là, il est efficace. Il est efficace dans le travail, dans l'objectif. Eh bien, si nous besoin marcher selon volonté mon Dieu, nous besoin rester dans volonté mon Dieu, faut que nous avec désir ça, la convoitise de la chair. Faut que nous capables renoncer avec tout ça que l'ennemi a proposé. Soit que nous capables renoncer avec tout désir qui allait au-delà des limites que bon Dieu établit. Pour retenir toutes les limites que bon Dieu établit, il faut qu'on connaisse parole bon Dieu. Parce que la Bible lui parlait, la Bible lui parlait des convoitises ça yo. Si nous allons lire dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21, n'a pas côté apôtre Paul lui fait mention de toute convoitise qui gagnait dans les œuvres de la chair, que lui relait les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont les convoitises de la chair. À partir de verset 19, il dit,
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Nous sommes capables de comprendre que nous sommes fait mention, nous sommes expliqué plusieurs convoitises ça yo. Nous parlons d'excès de table, nous parlons de l'ivrognerie, nous parlons de la cupidité, nous parlons de l'impudicité, mais gagner en pilote qui c'est l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. C'est un ensemble de désirs. C'est un ensemble de désirs que vous voulez satisfaire. Il y a un ensemble de désirs que vous voulez satisfaire, mais qui en dehors de la volonté de Dieu, qui au-delà des limites que mon Dieu établit. Ce sont les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair. Apôtre Paul, lirez les œuvres de la chair. Mais lorsque vous voulez satisfaire des désirs ça yo, vous tombez dans la convoitise de la chair. Donc la convoitise de la chair, les produit une certaine satisfaction dans le corps, mais les éloigné de Dieu. Les porter une certaine satisfaction et majorité monde sur la terre a couru derrière satisfaction ça yo. Chercher satisfaction ça yo. Yo fait yo violent pour yo jouir satisfaction ça yo. Mais pourtant des satisfactions qui éloigné de Dieu. C'est la convoitise de la chair. Eh bien ça yo c'est une stratégie que le serpent ancien utilisait puisque l'homme gagne grand désir là alors que désir là éloigné de Dieu et objectif li c'est éloigné de Dieu, c'est empêcher que au servir bon Dieu, eh bien ça vient utiliser comme un élément, comme un instrument. Ça vient utiliser comme stratégie pour empêcher que au servir bon Dieu fidèlement. Ou satisfaire les besoins, ou satisfaire les désirs et ou éloigner de Dieu. Ou besoin prendre disposition pour maîtriser les désirs ça ou pour les convoitises de la chair pas éloigner de Dieu. À part de la convoitise de la chair, nous parlons des convoitises des yeux. Il y a les convoitises de la chair, il y a les convoitises des yeux. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la convoitise des yeux. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que je dis encore une fois, nous avons un privilège pour nous partager parole. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux qui suivent enseignement ça, permettre au Dieu que enseignement ça instruit, c'est pour le convaincre, c'est pour lui permettre que yo prenne bonne décision pour vivre. Et au nom de Jésus, moi déclarer que enseignement ça lui protéger surnaturellement contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour le protéger surnaturellement, pour lui toujours disponible sur les réseaux sociaux là. Et pour tous les amis toujours joindre pour yo suivre, pour yo capable de connaître la vérité. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.